Le cambrioleur prend les bijoux de la famille, le cambrioleur prend l'argent. Et le petit garçon sort de sa chambre. Il va voir le cambrioleur et lui dit: est-ce que vous pouvez aussi prendre mon bulletin d'école, monsieur? Il ne voulait pas que ses parents voient. Prenez aussi mon bulletin, monsieur. Alléluia. Et on va se lever tous ensemble. On va serrer la main. Tournez-vous autour de là où vous êtes et serrez la main de quelques personnes. Et dites à votre voisin content de vous voir avec moi à l'église aujourd'hui. Et voilà, on va aller dans le livre de Josué aujourd'hui. Je me sens je ne veux pas être long. Je promets que je ne veux pas être long. Et qui me croit? Alléluia. Et d'autres ne me croient pas. Je ne sais pas ceux qui me croient si c'est pour arrêter rapidement leur supplice ou bien... Alléluia. Josué chapitre 10 aujourd'hui, plutôt verset 11. Et si vous l'avez trouvé, dites Amen. Personne ne l'a trouvé. Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Et on n'a pas encore le quorum. Sinon, vous pouvez toujours suivre à l'écran. Josué chapitre 10, verset 11. Et on va le lire jusqu'au verset 14. Et si on peut le lire tous ensemble. Et comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Car l'Éternel combattait pour Israël. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le privilège que nous avons, Papa, de nous réunir tous ensemble dans ta présence. En ce moment, Père, nous prions, Papa, que tu nous aides, Papa, à recevoir de ta part et à transmettre, Papa, car nous réalisons combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels. Et ta parole qui est esprit, Seigneur, est folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons, Papa, la recevoir ni la comprendre. Aide-moi afin que je puisse la donner sans crainte ni faveur ni hésitation, Seigneur. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, lui réserver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alors que vous vous asseyez ici, vous pouvez juste battre vos mains pour le Seigneur encore une fois. Et alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il est digne de tout honneur, de toute louange, de toute gloire. Alléluia. Je vais faire un aveu ou une confession en partant. Et je voulais tellement prêcher aujourd'hui, que ce soit à l'Est et que ce soit ici. Parce que le dimanche passé,
euh, j'ai manqué le premier et le deuxième service. Et non, ce n'était pas parce que je pleurais, mais c'est parce qu'il fallait compléter toutes les cérémonies ou les pratiques de chez nous. Chez nous, quand une dame est épousée, ben, le lendemain, on la raccompagne. Elle fait le foufou pour son mari. Et c'est ce qu'on devait faire le dimanche. Donc, on l'a fait. Et le soir, je suis venu au service parce que c'était trop long, un dimanche sans service. Tu veux être à la maison du Seigneur. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est bon que de venir à la maison du Seigneur. C'est bon que de sentir cette présence alors que nous sommes dans la fraternité l'un envers l'autre. Et c'est vrai ce que la Bible dit, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000, 3 chasse 100 000. Et vous pouvez aller encore et encore et encore. Il y a une puissance dans l'unité que nous ne pouvons jamais, alors jamais décrire. Et donc, hier, j'avais vraiment envie de prêcher aujourd'hui. Amen. Et je me sentais que je devais le faire. Je ne sais pas, peut-être que vous allez comprendre, il y a de ces jours-là où tu sais que tu veux prêcher, quoique ce n'est pas la chose la plus agréable qu'il y a à faire prêcher. Mais la journée d'hier a été juste bouleversée et on a eu notre levée de fonds. Oh, j'ai oublié de l'annoncer. M100, il y en a qui se rappellent de M100 encore. Et je vais dire juste par la foi, parce que je n'ai pas reçu le chiffre. Et je sais que la vente de maïs n'a pas été ce qu'elle devait être, parce que beaucoup d'entre vous, vous vous êtes rébellés, vous n'êtes pas venus, mais ce n'est pas grave. Je blague, c'est une blague. Vous devriez rire en ce moment-là. Vous devriez rire. Mais je pense que par la foi, nous avons atteint le 100 000 pour... il nous restait à peine $2 000 la semaine passée. Et je crois que par la foi, nous l'avons atteint. Amen. Si ce n'est pas atteint, ben, je vais choisir juste un volontaire et que je vais lui dire, OK, toi, tu dois donner le restant. Alléluia. Là, personne ne veut plus croiser mon regard. Je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que par la foi, nous avons atteint le 100 000. Je le crois fermement. Et je voudrais remercier cette congrégation extraordinaire. Et toutes les autres congrégations, c'était vraiment un effort collectif de tous nos groupes francophones, même anglophones, ont embarqué pour soutenir. Et je pense que c'est une première au Québec qu'on lève $100 000 pour les missions. En tout cas, moi, si j'étais toi, j'allais regarder mon voisin, j'allais dire « Waouh !» C'est quelque chose. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Donc, hier, on avait essayé, en fait, la tentative d'hier, c'était pour lever les fonds et combler le 2000. Mais bon, on a dépensé, je pense, $780, mais on a vendu pour $700. Donc, pourquoi vous riez comme ça? Mais on a eu un bon temps dans le Seigneur, amen. Et on a évangélisé. Il y a des gens dans le quartier qui sont venus, qui ont vu que c'était l'église. Et on a eu un bon moment de fraternité, un bon moment d'évangélisation. Et je sais que le Seigneur va compléter pour le reste. Amen. Alléluia. Donc j'ai fini de l'église, il était 12h30. Je suis allé à la maison pour faire les bagages. Et ma femme m'attendait. Et oh, ma femme, elle est extraordinaire. Et vraiment extraordinaire. Et on a fait les bagages jusqu'à 3h30 et je suis allé dormir à 3h30. Mais déjà à minuit, j'avais appelé le pasteur Abou. J'ai dit non, tu prépares un message, tu prêches demain parce que ça ne marche pas. Et j'ai appelé le patron. Je lui ai dit tu prépares un message, tu prêches parce que je n'ai pas le temps. Mais bon, ce matin, je suis allé à l'église de l'Est. Je faisais juste tranquillement mes affaires dans le bureau. Et puis, le Seigneur m'a donné un message. Je pensais que j'allais juste exhorter. Je suis allé et j'ai prêché. Et l'affaire, c'est que quand j'ai commencé à prêcher, j'ai dit,
Le Seigneur va transformer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur va changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et le pasteur Abou, à la fin du service, est venu me montrer le titre de son message. C'était « Tu as besoin d'un changement aujourd'hui ». Et vous savez, Dieu parle, vraiment, Dieu coordonne tout. Et je sais que la vie de quelqu'un a changé aujourd'hui. Et je n'avais pas de message non plus pour aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer. J'étais tout simplement tranquille pendant l'adoration. Et le Seigneur a commencé à me mettre ça. Et je pense que je vais juste partager ça. Et puis après, s'il n'y a rien, ben on prie et puis on part. Amen. Et on a deux autres personnes qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui. Il y a Katiana qui nous visite aujourd'hui à Saint-Laurent pour la première fois. Nous lui souhaitons la bienvenue. Alléluia. Alléluia. Katiana nous fréquente déjà à l'Est, mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle est avec nous à Saint-Laurent. Et il y a aussi Alexandra, je pense que c'est André. Oui, c'est André, c'est ça? Alléluia. Alexandre, content de la voir aujourd'hui également avec nous, qui nous visite de Laval. Waouh, alléluia. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Et c'est une amie qui l'a invitée. C'est une bonne amie, celle-là. Amen. C'est vraiment une bonne amie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est très bon. Amen. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur ces passages, mais on peut lire avec un autre passage. Israël était en guerre. Et c'était la période de la conquête de la terre promise. Ils sont entrés dans la terre promise. Ils étaient conduits par Josué. Et là, ils commençaient à chasser les ennemis, les ennemis. Ils commençaient à chasser ceux qui étaient dans le territoire. Ils étaient un peuple très peu nombreux. Je ne sais pas si vous vous rappelez vraiment de l'histoire d'Israël. Ils ont passé 400 ans comme esclaves dans le pays d'Égypte. Ils n'ont pas appris à se battre. Et ils sont sortis. Et ceux qui ont connu l'esclavage vraiment sont tous morts dans le désert. Et au fait, la génération qui prend possession maintenant de la terre promise est une génération qui est née dans le désert, est une génération qui n'a pas travaillé comme esclave, est une génération qui a mangé de la manne et des cailles gratuitement, littéralement une génération qui ne sait pas se battre. Amen. Et c'est cette génération maintenant qui entre dans la terre promise, conduite par Josué. Laissez-moi vous dire, ils avaient besoin de l'aide de la part de l'Éternel pour conquérir le territoire qui leur était promis. Et on peut voir la main de l'Éternel à travers toute leur démarche. Premièrement, leur entrée, leur traversée du Jourdain. C'était miraculeux. Le sacrificateur qui met le pied dans le Jourdain et l'eau s'arrête et s'élève en amont ou en aval et ça fait un mur littéralement et Israël traverse à sec. Ils s'avancent à première bataille à Jéricho. Ils n'ont pas sorti une seule épée. Ils n'ont pas rien fait. Ils ont marché seulement à travers autour de la ville et les murs se sont écroulés. Vous savez, Dieu leur avait dit expressement, quelqu'un me partageait cela ce matin, Dieu leur avait dit expressement de ne pas rien prendre de Jéricho. Amen. De ne pas rien prendre. Maintenant, il y avait quelque chose de particulier dans ce commandement que nous ne voyons pas toujours. Parce que quand Israël est rentré dans la terre promise et quand ils ont traversé le Jourdain, c'était la période de la récolte. Les gens de Jéricho venaient de récolter leurs grains. Et ça faisait juste logique que les Israélites qui entraient, qui n'avaient point de semences, puissent aller chercher ces grains pour leur provision. Amen. Mais Dieu dit non, ne touchez même pas aux grains de Jéricho. Vous savez, les murs sont tombés sur les récoltes de Jéricho.
Et aujourd'hui, les historiens sont allés découvrir que ça ne faisait pas de sens, que les récoltes étaient recouvertes des débris de murs, ce qui indique une destruction soudaine. Les gens n'ont pas eu le temps de partir, les gens n'ont pas eu le temps de prendre leurs biens. Laissez-moi vous dire, Dieu laisse toujours une trace pour confirmer sa parole dans le futur. Alléluia. Et c'était une conquête miraculeuse d'étape en étape. Et là, ils étaient en train de combattre les Amoréens. Et ils se trouvaient dans une situation où Josué désirait finir cette guerre avant que la nuit tombe. Il avait l'ennemi à la bonne place. Il était en train d'avoir la victoire. Et le jour commençait à passer. Et si la nuit tombait, on allait devoir se retirer sur nos positions et donner peut-être le temps à l'ennemi de se regrouper. Josué dit, on ne veut pas donner une chance à l'ennemi. Tu sais, des fois dans la vie, il faut juste finir certaines choses. Des fois dans la vie, il ne faut pas laisser le géant à terre, il faut aller et le finir. Des fois, il ne faut pas attendre à demain pour recommencer le processus. Il faut le finir maintenant. Il faut le finir le jour même. Et Josué, voyant cela, il dit, je vais demander quelque chose d'impossible. La Bible nous dit au verset 12 de Josué 10, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Josué ordonne littéralement au soleil de s'arrêter. Josué ordonne littéralement à cet astre millénaire sur lequel, alléluia, nous comptons jour après jour, après jour, après jour. C'était comme la chose la plus insensée que tu pouvais penser. C'était comme la chose la plus extrême que tu pouvais penser. La plupart d'entre nous, je ne veux même pas dire la plupart d'entre nous, tous ici, nous prenons le soleil pour acquis. Tous ici, nous attendons que le soleil va se lever demain matin et il va se coucher ce soir et ça va parce que c'est la routine. Mais Josué adresse cette routine dans une situation extrême, dans une situation d'urgence. Il dit, soleil, tu vas t'arrêter dans le ciel, tu ne vas pas bouger jusqu'à ce qu'on ait fini. Et la Bible nous dit, et le soleil s'arrêta. Regarde ton voisin, dis-lui, le soleil s'est arrêté. Imaginez-vous un peu, le soleil s'est arrêté. Quand on veut dire quelqu'un demande quelque chose d'impossible, on dit toujours, il demande la lune. Mais Josué n'a pas demandé à la lune. Josué a parlé au soleil. Il dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que quelqu'un est dans une situation désespérée qui doit être réglée. Mais laisse-moi te dire, ne sois pas intimidé. Alléluia. Parle avec autorité dans ta situation et commande, tu verras l'impossible prendre place dans ta vie. Si Josué a arrêté le soleil. Il y a une raison pourquoi je parle de ceci. Il y a une phrase qui m'a... je ne sais pas le terme un peu, qui m'a défié pour ne pas dire, qui a poussé à vous parler aujourd'hui de cette façon. La Bible, regardez le verset 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. En pleine journée, le soleil appuie sur le frein et il s'arrête. L'heure n'avance plus jusqu'à ce que l'enfant de Dieu ait accompli ce qu'il devait accomplir. Laissez-moi vous dire ceci. J'ai cette certitude en nous, à moi plutôt, que tout ce que Dieu nous a promis, nous allons le voir s'accomplir. Et si ça prend pour cela que le soleil s'arrête, eh bien, le soleil va s'arrêter. Alléluia. Si ça prend pour cela que le soleil accélère sa course, eh bien, le soleil va accélérer sa course. Mais d'une quelconque façon, nous allons voir ce que Dieu a promis, alléluia, de nous accorder.
Il dit au verset 14, regardez le verset 14, tu ne peux pas lire le verset 14 et rester indifférent. Tu ne peux pas lire le verset 14 et juste rester indifférent. Il nous dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai été dérangé en lisant cette phrase. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas resté tranquille en lisant cette phrase. Ça n'a pas été une longue période de lutte en moi. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un autre jour comme celui-là? Il dit, ni avant. Ok, ça m'est égal. Avant, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis dans l'après. Mais moi, ça me dérange qu'il n'y ait pas un autre jour semblable à celui-là après. La Bible ne nous dit-elle pas que l'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir? Pourquoi n'y aurait-il pas un autre jour semblable à celui-là? Non, 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 Seigneur. Il doit y avoir un autre jour semblable à celui-là. Je ne peux pas me satisfaire avec ce verset. Je ne peux pas m'arrêter là. Ma soif, il y a quelque chose qui est dérangé dans toute ma compréhension de la Bible. Israël n'avait-il pas l'ancienne alliance? Israël n'avait-il pas une alliance scellée avec des sangs de boucs, de brebis et de taureaux? Comment expliquer qu'un Israélite, avec cette alliance ancienne, avec cette alliance temporaire, va établir un jour, alléluia, qui ne sera plus égalé par quelqu'un qui vient au nom de Jésus-Christ? Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Regardez ceci. Il fallait aller dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Là, on voit le Seigneur est maintenant sur la terre. Amen. Il est en train de marcher. Et presque au même endroit, Jéricho. Que tout le monde dise encore Jéricho. Presque au même endroit. Là, ce n'est pas un Josué guerrier, mais c'est juste une personne aveugle qui est assise à la porte de la ville. La Bible nous dit dans Marc 10, 46, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, quand je lisais cela, j'ai dit le fils de Timée, non, ce n'est pas la maman Timée, ce n'est pas le frère Dario, alléluia. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Sans se lasser, Bartimée a crié. Sans se lasser, Bartimée a sollicité. C'était un aveugle. Il ne pouvait pas voir ce qui arrivait. Certes, il y avait beaucoup de bruit parce que le Seigneur de gloire était en train d'avancer. Certes, il y avait beaucoup de bruit parce qu'il y avait tous ceux qui couraient après un miracle, après quelque chose qui s'est pressé autour de lui et qui avançait. Et au bruit de cela, Bartimée pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu ne sais pas, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Marie et de Joseph, qui est en train de passer. Il dit, c'est lui-là même qui fait des miracles. C'est lui-là même dont j'ai entendu. Certes, Bartimée avait entendu de ce Jésus-Christ. Il ne l'avait peut-être pas vu, mais il avait entendu parler de lui. Et je suis aujourd'hui en présence de plusieurs témoins qui ne l'ont peut-être pas vu, mais qui ont entendu parler de lui. Certes, il avait tout simplement entendu parler de lui. Mais lorsqu'il a su que Jésus était là, oh, il s'est dit, c'est mon opportunité. Oh, il s'est dit, c'est mon jour. Il a commencé à crier de toutes ses forces. Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et plus il criait, alléluia, plus les gens autour de lui lui disaient, ah, tais-toi, tu déranges, ah, laisse. Et lui, il était désespéré. Bartimée n'a pas laissé ces gens autour de lui l'intimider. Bartimée n'a pas laissé les circonstances autour de lui le silencier. Bartimée a persévéré. Plusieurs le reprenaient au verset 48 pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Et plus on voulait le faire taire, plus il criait fort. Plus on voulait le mettre au silence, plus sa voix montait. Sa voix montait. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, ne laisse pas tes circonstances te réduire au silence. Ne laisse pas les circonstances parler plus fort, alléluia, que toi. Que rien dans ta vie, alléluia, crie plus fort que ta voix devant le trône, alléluia, de ton Dieu. Je vais m'assurer, alléluia, qu'aucune circonstance autour de moi, alléluia, ne vienne couvrir la voix de mes cris vers mon Dieu. Je vais crier vers Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Peut-être que tout indique autour de moi que je devais faire silence, mais je ne suis pas encore mort, je ne suis pas encore enterré. Peut-être que ma situation m'a rendu juste aveugle, mais je peux encore parler, je peux encore élever ma voix. Tu peux encore élever ta voix. Tu peux encore crier plus fort que ta situation. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, souviens-toi de moi. Oh, alléluia. Si quelqu'un pouvait crier, alléluia, par-dessus ces circonstances. Si quelqu'un pouvait crier au-delà de sa situation. Parce que tu sais, ta situation peut être lourde. Mais laisse-moi te dire, je connais quelqu'un qui est assez fort pour élever ta situation. Ta situation peut sembler, alléluia, peut-être impossible. Mais je connais quelqu'un, alléluia, qui a déclaré qu'avec lui, rien n'est impossible. Ta situation, alléluia, peut sembler au-delà de l'espoir. Mais je connais la source de toute espérance. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je suis peut-être dans un gâchis maintenant. Mais Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'y a pas une seule situation qu'il n'est pas à mesure de résoudre. Il n'y a pas, alléluia, un seul problème qui le dépasse. Oh Jésus. Alléluia. Regardez le verset 49. Verset 49 nous dit Jésus s'arrêta. Regarde ton voisin, dis-lui, il s'est arrêté. Alléluia. Le soleil s'était arrêté pour Josué. Mais Jésus s'est arrêté pour Bartimée. Le soleil s'est arrêté pour Josué. Mais celui qui a créé le soleil s'est arrêté pour Bartimée. Laissez-moi vous dire ceci. Nous pouvons avoir plus. Alléluia. Nous pouvons arrêter celui qui a créé le soleil. Bartimée a peut-être arrêté le soleil. Mais tu peux arrêter celui qui a créé le soleil. Certes, il n'y a pas eu un seul jour, alléluia, comme celui de Josué, pour celui qui écrivait le livre. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, nous sommes en train de vivre un jour nouveau, où tout ce qui peut être secoué sera secoué. Oh, non. Alléluia. Vous ne le croyez pas encore? Laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes sous une nouvelle alliance. Nous sommes, alléluia, sous une autre autorité. Si Bartimée, plutôt si Josué a pu arrêter le soleil, laissez-moi vous dire, nous pouvons arrêter le créateur du soleil. Tu peux interpeller le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Tu peux avoir un jour qui dépasse celui de Bartimée. Tu peux aspirer à plus que ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Jésus s'arrêta.
Et il peut s'arrêter encore aujourd'hui. Jésus s'arrêta. Et tu peux l'arrêter encore aujourd'hui. Tu peux arrêter sa marche aujourd'hui. Peut-être qu'il est en train d'aller voir quelque part et il n'a pas de rendez-vous avec toi. Mais tu peux l'arrêter en cours de chemin. Ne laisse pas tes circonstances te réduire au silence. Laissez-moi vous dire, ce que nous avons, c'est pour les désespérés. Ce que nous avons, c'est pour ceux qui réalisent que, oh, j'ai besoin de ceci plus que toute autre chose. Alléluia. Il dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. N'arrête pas de crier. Alléluia. N'arrête pas de crier. N'arrête surtout pas de crier. Alléluia. Jésus s'arrêta et il dit, appelez-le. Appelez-le. Quand Jésus s'est arrêté, il dit, allez le chercher. Ils sont allés le chercher. Et remarquez comment les attitudes changent. Ça m'a toujours impressionné. Il dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle. Je ne sais pas pour vous. Les ils qui appellèrent l'aveugle. Moi, je ne pense pas que ça soit différent de plusieurs qui le reprenaient. Ceux-là même qui lui disaient, tais-toi, ont changé de ton. Ils ont dit, hé, il t'appelle. Hé, il t'appelle. Ne ferme pas ta bouche. Ne garde pas silence. Ne garde pas silence. Crie vers ton Dieu. Ne garde pas silence. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage. Avant, il lui disait, tais-toi. Là, il lui dit, prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Vous savez ce que l'aveugle a fait? Quand on lui a dit ça, écoute, la Bible ne nous donne pas de détails inutiles. Allô? La Bible ne nous donne pas de détails inutiles. Il y en a que tu es déjà rendu à cette place où Jésus t'appelle, mais tu traînes encore ton vieux manteau avec toi. Tu as oublié de te débarrasser de ton manteau. Tu es encore accroché à cette chose ancienne. Vous savez, laissez-moi vous dire juste ceci. Plusieurs... Là, je cherche mon pronom parce que je ne veux pas avoir de problème. Bon, je vais avoir des problèmes, c'est pas grave. Plusieurs d'entre vous, parce que je refuse d'être dans cette catégorie, plusieurs d'entre vous, des fois, croyez que le diable est plus puissant que le Seigneur. Allô? Enfin, vous pouvez choisir pour vous-même. S'il n'y a personne ici, ben on va dire plusieurs d'entre eux, on va le dire. Plusieurs d'entre eux pensent que le diable est plus fort que Dieu. Et c'est pourquoi il y a tant d'agitation. C'est pourquoi il y a tant de tu sais, on va croire plus facilement. Regardez, beaucoup, je veux vous le dire, vraiment, je vais démasquer votre théologie. Beaucoup d'entre vous vont croire plus facilement à une malédiction qu'à une bénédiction. Niez-le. Tu sais, si on te dit tu as été maudit, wow, tu vas chercher tous les prophètes du monde pour que la malédiction parte. Si on te dit que tu es béni, c'est correct. Allô? Non, mais dites-moi si j'ai menti. Je n'ai pas de problème à être dans l'erreur du tout, là. Et je suis dans l'erreur. Si on te dit, oh, tel sorcier a fait juste ça, waouh! Ça va être l'énervement, là. Ah!
Alléluia, je chasse, je brûle, je consume, je fais, je lis, je délie en même temps. Mais qu'on te dise, Dieu t'a béni, là tu restes indifférent. Tu sais, écoutez, si on croyait la même chose, quand on nous dit que Dieu t'a béni, on devait être, on devait être comme ça. Si on te dit que Dieu t'a délivré, tu devrais montrer au moins la même intensité que lorsqu'on te dit que quelqu'un t'a maudit. Mais tu sais, si tu veux amener les gens à prier, dis seulement, un sorcier a cité ton nom. Oh, maman Nangaï. La réunion de prière est intense. Mais quand on dit Dieu, non, c'est correct. Non, Dieu est plus puissant. Nous ne vivons pas par la grâce du diable. Nous vivons par la grâce de Dieu. Mais à un moment donné, il faut juste laisser ce vieux manteau et juste marcher dans l'autorité. Alléluia. Comme si nous sommes vraiment ce que nous déclarons être. De toutes les façons, si le diable pouvait te tuer, tu serais déjà mort il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, juste lève-toi et glorifie Dieu parce que tu vis par sa grâce. Ce n'est pas, alléluia, par la grâce du diable. L'aveugle a jeté son manteau. Tu sais, ça c'était son statut dans la société. Ça c'était sa classe sociale. Son manteau représentait ce qu'il était vraiment dans cette société. Mais quand il réalise que le Seigneur l'appelle, quand il réalise que le Créateur du soleil l'appelle, il dit, mon jour de changement est venu. Il n'a pas attendu que Dieu lui parle d'abord, il a changé tout de suite, avant même que... Dès que Dieu l'a appelé, il a dit, c'est fini, c'est réglé, c'est fini, ce combat est fini, j'ai changé de camp. Alléluia. Il y en a qui prient pour leur délivrance alors que la délivrance est déjà dans les mains. Il y en a, oh Seigneur Jésus, aide-nous, papa. Jette ce vieux manteau. Débarrasse-toi de ce vieil manteau. Écoutez, ou bien on croit à la Bible, ou bien on ne croit pas à la Bible. Oh, j'aime ça. Au nom de Jésus. Le nom le plus puissant, le nom qui fait trembler tous les démons, le nom, alléluia, qui brise toute chaîne, alléluia, qui efface toute iniquité, le nom au-dessus de toute principauté, Shatara kitamanaya etara keleaet. Kiraramaya kitaraya otara. Horokataraya etara kelea eta. Homanaya kitaraya ota. Oh Jésus. Écoutez, Jésus est plus puissant. Regarde ton voisin, dis-lui juste, Jésus est plus puissant. Jette ton vieux manteau. Jésus est plus puissant. Marche dans cette nouveauté de vie. Jésus est plus puissant. Il n'y a pas de situation impossible. Il n'y a rien que Dieu ne peut résoudre. Il n'y a rien, alléluia, que Dieu ne peut adresser. Il n'y a rien que Dieu ne peut pardonner. Il n'y a rien, que Dieu ne peut combler. Il n'y a pas de fosse assez grande pour que Dieu ne comble pas. Il n'y a pas de montagne assez élevée pour que Dieu, alléluia, ne le survole pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, alléluia, des mers assez profondes qu'il ne peut assécher. Il peut tout, alléluia.
Alléluia. Et rien n'est impossible à lui. Regardez, l'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, oh Seigneur. Il dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, que veux-tu que je fasse? Tu sais, quelque part, l'aveugle aurait pu dire, mais Seigneur, tu ne vois pas? Allô? Il aurait pu dire, Seigneur, mais tu ne vois pas? Parce que c'était évident, c'est que il voulait qu'il fasse. C'était évident, c'était clair, c'est que son besoin était visible. Son besoin était visible. Et Jésus demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez, quand Jésus pose une question, ce n'est pas parce que il veut une réponse de ta part. Étudiez cela. À chaque fois que Dieu pose une question, c'est parce qu'il veut donner quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il veut recevoir quelque chose. Il va toujours, avec une question, vient toujours un don, vient toujours une révélation. Il y a quelque chose qui part de Dieu à nous lorsqu'il y a une question. Ce n'est pas une réponse qui part de nous vers Dieu. Mais la question, très souvent, c'est pour nous faire d'abord réaliser notre état. Parce que Dieu ne peut faire sans ton consentement. Vous savez, il y a une chose que Dieu ne peut briser, c'est ta volonté. Alléluia. Il y a une chose que Dieu ne peut briser, c'est ta volonté. Parce que s'il brisait ta volonté, il se régnerait lui-même. Il se régnerait lui-même. Il ne serait plus fidèle à lui-même. Dieu ne va jamais aller au-delà de ta volonté. Il dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Écoutez, Bartimée était à une place où, peu importe les circonstances, lui, il allait juste... regardez un peu l'ironie de la chose ici. Si c'était en 2022 et qu'on demande à un Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? On dit, mais voyons donc, tu ne peux pas voir là? Allô? Avez-vous déjà donné à manger à quelqu'un à la rue et puis il dit, mais voyons, je n'ai pas demandé ça? Allô? Et nous, Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était clair. Il aurait pu être offensé. Il dit, mais tu ne vois pas là? Mais regarde, Rabouni, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Parce qu'il y a toujours un processus. Et très souvent, nous voulons aller avec notre propre processus. Non, non, non. Ça va être selon lui. C'est lui qui guérit. C'est lui qui donne. C'est lui qui délivre. C'est lui qui décide quand ça arrive. Et là, il dit que je recouvre la vue. Et regarde, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Wow. Va, ta foi t'a sauvé. Il n'y a pas eu de tralala, il n'y a pas eu de boue crachée, va à la piscine. Il n'y a pas eu rien de tout cela. Il dit juste, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt, il a recouvert la vue. Aussitôt, il a vu. Regardez, il va le faire. Pour d'autres, il a craché, il a fait de la boue. Pour d'autres, il a imposé les mains. Pour d'autres, il ne s'est même pas rendu là pour leur parler. Et pour d'autres, il a parlé. Mais peu importe la voie que tu vas utiliser, qu'il va utiliser, laissez-moi vous dire, l'attitude de notre côté doit être toujours le même. Une soumission totale. Rabouni, que je recouvre la vue. Rabouni, alléluia, voici mon besoin. Rabouni, alléluia, maître, voici où je suis. Il faut qu'on arrive à dire nous-mêmes où nous sommes. Et lorsque nous disons où nous sommes, lui, il peut maintenant nous amener où il veut que nous soyons. Alléluia. Nous levons tous ensemble aujourd'hui. Je veux juste exhorter quelqu'un aujourd'hui.
ne garde pas silence. Ne te tais pas. Ne laisse pas tes circonstances te réduire au silence. Crie encore plus fort. Quand ça devient plus intense, tu cries encore plus fort. S'il va y avoir une voix qui est entendue au ciel, que ce soit ta voix et non la voix de tes circonstances. Alléluia. S'il y a quelque chose qui va attirer l'attention de ton Dieu, alléluia, que ce soit ton extravagance et non, alléluia, l'amplitude de ta situation. Crie juste encore une fois. Crie juste plus fort. Ne garde pas silence. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Continue de crier. Et des fois, plus tu cries, plus la situation semble pire. Bartimée a commencé à crier. Et les gens autour de lui ont commencé avant qu'il ne crie, tous ces gens étaient concentrés sur le Seigneur. Mais là, lorsqu'il a commencé à crier, ils ont commencé à crier après lui. Ça s'est empiré pour lui avant que ça ne devienne mieux. Crie, crie. Juste continue de crier. Crie juste plus fort. Ne te tais pas. Alléluia. Juste crie plus fort. Oh, alléluia. Oui, maman Madeleine, crie parce que ton Dieu t'attend. Ton Dieu t'entend. Alléluia. Et il va montrer sa main puissante en ta faveur. Alléluia. Je le déclare. Alléluia. Que la main de l'Éternel. Alléluia. Ora maya itara koloya eta. Kito manaya etaraba oloboyo sanda. Oh! Que quelqu'un crie plus fort. Que quelqu'un parle à son Dieu. Ses autels sont ouverts. Alléluia. Irabaya otara kelea eta. Et peu importe les circonstances, peu importe les situations, crie donc à ton Dieu. Orikatamana otaraba oloboyo sanda. Kitoro maya etara koloya eta.